Salut copains, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle j'ai vécu un véritable périple. J'ai fait le tour de France, mais je vais pas te partager tout le voyage, seulement la partie qui concerne mes objectifs, qui sont sur ma liste de choses à faire avant de mourir. Et pour cette vidéo, l'objectif c'est manger un homard. Mais je vais quand même te partager une petite partie du voyage. On était attendu à Châtellerault pour le mariage d'un cousin, du coup on est parti de chez nous dans les alentours de Montpellier et on a fait une escale dans les alentours de Rodez pour voir la famille. Après ça, on est parti directement à Châtellerault pour le mariage du cousin où on est resté quelques jours. Après le magnifique mariage du cousin, on est allé à Tours voir encore de la famille et on a poursuivi par la Bretagne où on est aussi allé voir de la famille et où on a passé quelques jours et où j'ai eu la chance de pouvoir essayer de réaliser mon objectif, attraper un homard. Est-ce que je vais réussir? Vous le verrez dans quelques minutes. Du coup, arrivé en Bretagne, on a logé dans un magnifique camping sur Quiberon et je vous laisse tout de suite avec les images du bungalow, voir dans quelles conditions on va être installé pour trouver du homard et pour passer un agréable séjour en Bretagne. C'est bien beau de venir chercher du homard, mais il faut voir aussi où est-ce qu'on va dormir. Donc on va voir ça tout de suite. Oh, c'est pas mal ça. Alors, petite salle de bain, la douche, glace. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, une chambre avec 2 lits, une autre avec 2 lits aussi. C'est quoi cette porte? C'est les toilettes. Hop. Petit placard de rangement. Il y a des consignes, on lira ça plus tard. C'est sympa. La télé juste en face, wow, le frigo, le lave-vaisselle, on est au top. On est au top, on va pouvoir se déguster des petites araignées et des homards si on en trouve. Et du poisson si on en trouve aussi. Et la troisième chambre avec le grand lit. Mais que demande le peuple? Quel luxe! On va être dans de bonnes conditions pour trouver du homard. On va préparer la sortie. On va regarder un peu les conditions météo. On va regarder de quel côté ça sera envisageable de sortir parce qu'il me semble que les conditions météo sont pas terribles. Ok, du coup pour demain, vent ouest, ça veut dire que la zone qui sera abritée c'est de quel côté? Du coup, logiquement la zone qui sera abritée c'est la zone qui est à l'est. Mais du coup si c'est abrité à côté est, ce qui pourrait être pas mal de faire c'est d'aller voir en direction de la pointe du Conguel. Ou alors sinon à la plage du Origo il y a une petite digue qui peut être abritée et exploitable. Le soleil est en train de se lever. Je me suis levé à 6 h du matin pour pouvoir aller découvrir les eaux bretonnes de bonne heure. Mais il y a un petit détail que j'ai oublié, non, 2 petits détails. C'est que la barrière du camping, je ne sais pas à quelle heure elle s'ouvre, mais il est interdit de circuler après 23 h, c'est noté sur leur papier. Mais ils disent pas à partir de quelle heure on peut repartir. Donc on va faire un petit tour, on va aller voir ça à l'accueil, mais bon, 6 h 30 du matin, je pense que je vais pas trouver grand monde. On verra juste si la barrière elle s'ouvre. Je pense que j'espère que ça ouvrira au moins à partir de 7 h. Et deuxième petit détail que j'ai oublié, et pour ça je suis vraiment un génie, mon objectif c'est de trouver du homard. J'ai acheté un filet à crustacés et je l'ai pas pris. Donc là, c'est la loose. Mais bon, on va trouver, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, on va trouver une solution. Bon ben voilà, j'ai ma réponse. Du coup, le panneau, il est juste là. Ouverture des barrières. 7 h 30. Je me suis levé 1 heure trop tôt. Mais bon, la plage elle est à 700 mètres d'ici. Donc on va aller voir la plage la plus proche à pied en attendant. Ça me donnera un petit peu une idée des conditions météo côté est. Et a priori, vu le vent, les conditions météo d'hier, c'est plutôt de ce côté que je vais m'orienter. Mais on va aller voir quand même avant ça la plage du Fouzeau pour être sûr. Et puis pour demain, on ne fera pas la même erreur. On laissera la voiture sur le parking à l'extérieur pour pouvoir être à l'eau au lever du soleil. Il faudra que je vous filme un petit peu le village là. Il y a des maisons de hobbits. Un truc de fou.
Je sais pas si j'arrive à passer la porte sans toucher. Bon, après, je suis un peu grand, mais je suis pas non plus immense. Du coup, on est à marée basse, marée montante, pardon. L'eau a l'air quand même assez claire par ici. Et ben, je vois là-bas au loin, mais c'est quand même beaucoup plus proche que ce que je pensais, la plage de Kermorvan avec le port à côté où je comptais aller. C'est magnifique. Mais il y en a qui ont tout compris à la vie. Petit van aménagé, petite caravane au bord de mer, lever de soleil juste en face. Ah là là, il y en a qui sont bien. Du coup, la barrière, elle va bientôt ouvrir. Et en voulant me dépêcher de repartir, j'ai fait tomber le petit aimant qui tenait le micro. Je l'ai fait tomber là. Donc je vais m'amuser à chercher dans les graviers le petit aimant maintenant avant de repartir. J'adore ça, ça m'arrive toujours de gagner du temps au moment où je suis le plus pressé avec ce genre de conneries. Allez, il n'y a plus qu'à chercher. Hein. Théoriquement, c'est aimanté. Donc, si je m'en sors bien, je devrais réussir à le retrouver en cherchant dans la zone où je l'ai fait tomber avec l'aimant. On va essayer ça. Ouais. Allez, ça se ressemble, tout se ressemble. En même temps, je vous fais un peu d'ASMR. Un peu d'ASMR, bruit de galets sur la plage. Ah, c'est là. Yes. Ah, on a retrouvé le petit aimant. Il n'y a plus qu'à reprendre le footing parce que la barrière se lève dans 10 minutes et aller se poster à l'eau. C'est parti. Allez, on est parti. Merde, où est-ce que j'ai mis la carte? C'est bon, elle est là. La petite carte pour ouvrir la barrière qui s'ouvre dans quelques minutes. La petite carte pour démarrer la voiture, ça peut toujours aider aussi. Hop. Les gens dans le camping, ils vont me détester. Je suis le seul à démarrer la voiture et à partir à 7h28. Mais bon, on a une mission les amis, on a un objectif. D'ailleurs j'ai trouvé une solution pour le filet. Parce que madame, elle adore les sacs en filet. Du coup, on a pris les sacs à madame. On trouvera un moyen de l'attacher correctement pour pouvoir mettre des crustacés si j'ai la chance d'en trouver. Allez, c'est bon, ça s'ouvre. Let's go. En avant, c'est parti les amis. Wouhou! Ça va être l'occasion de tester les nouvelles palmes toutes neuves, puisque sur ma dernière sortie que vous avez peut-être déjà vu, j'ai paumé une palme. Donc voilà, palme toute neuve à tester aujourd'hui. Ça, c'est la partie qu'on aime le moins. En plus, j'ai été obligé d'aller chercher de l'eau de la mer. J'avais du savon dans la bouteille, heureusement. Avec une eau à 11 degrés, s'habiller, c'est pas top. J'ai plus l'habitude de le faire avec une bouteille d'eau chaude. Tu fermes bien tout ça, tu remues bien tout ça, qu'il y ait du savon partout, parce qu'il faut que ça glisse. Parce que j'aimerais pas mourir étouffé dans ma combi avec tous ces cheveux là. À chaque fois, je galère. Ouh, c'est frais. Ouh. Allez, il n'y a plus qu'à trouver du poisson. Je l'espère. Parce que ça m'a l'air quand même particulièrement calme là. Du coup, on se retrouve dans l'eau pour cette première immersion dans les eaux bretonnes. Je tends directement le bras vers l'avant avec pour objectif d'essayer d'estimer la visibilité. Parce que comme vous avez pu le voir lors des images juste avant, la mer était vraiment plate, vraiment calme. Et je m'attendais quand même à avoir une bonne visibilité. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Lors de mes premières descentes au niveau de la digue, je survole un petit peu le fond, comme on peut le voir ici.
dans le but d'observer un petit peu la topographie du lieu, de faire un repérage en quelque sorte. Et j'ai la surprise de tomber nez à nez avec de la Posédonie. Ça m'a surpris, moi qui suis de Méditerranée et qui ai toujours du mal à en trouver de la Posédonie par chez moi. Il a fallu que j'aille en Bretagne pour trouver de la Posédonie. Après avoir fait quelques descentes et commencé à regarder dans les trous sous les pierres, toujours pas de homard, j'ai décidé d'essayer de voir un petit peu plus de poissons parce que, comme on peut le voir là, rien. J'ai été surpris, à part des muges et des petites vieilles, je n'ai absolument pas vu de poissons. J'ai donc décidé de me poster à l'agachon et de faire quelques agachons. Donc une agachon, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu te poses au fond de l'eau, caché un peu par le relief, et que tu as pour objectif de faire venir le poisson à toi pour pouvoir le tirer. On peut aussi faire quelques bruits de gorge, comme vous m'entendez le faire ici, pour faire venir notamment le bar. Et oui, ici on dit le bar. Mais sur ces apnées-là, sans succès. Lors de ma prochaine agachon, j'ai eu une petite frayeur puisque j'étais posé au fond, dans une eau assez trouble, dans un milieu que je ne maîtrise pas, qui n'est pas du tout mon terrain de jeu habituel, donc pas serein. Et là, je vois une grosse masse arriver sur le côté. Malheureusement, j'ai pas pu vous le filmer. Alors quand je parle de grosse masse, on n'est pas sur le format requin blanc, mais on n'est pas non plus sur le format muge. Je vois qu'il y a du orange-jaune qui vient droit sur moi et qui fait demi-tour aussi vite dès qu'elle m'aperçoit. Et en remontant à la surface, je m'aperçois que c'était un cormoran qui était lui aussi en train de chasser et qui a eu sûrement aussi peur que moi. Donc après cette petite rencontre, en continuant à chercher dans les trous pour voir s'il n'y a pas du homard, j'ai la chance de tomber nez à nez avec cette petite araignée de mer. Et c'est la première fois de ma vie que je vois une araignée de mer dans son milieu naturel en dehors d'un supermarché. Alors c'est vrai, elle est un peu petite, mais c'est la première fois que j'en vois une. Je décide quand même de la mettre au filet. J'ai pas de quoi la mesurer là tout de suite, mais à la voiture j'ai ce qu'il faut. Et une fois mesurée, elle faisait pile la maille, donc je l'ai gardée. D'ailleurs, on me voit avec le filet qui n'est pas du tout adapté pour ça, galérer un petit peu, mais bon. Après ça, sur le reste de la chasse, pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Donc voilà, il était temps de désarmer le harpon et de sortir de l'eau, rentrer au camping et me préparer pour la journée qui m'attend avec madame et la famille. Du coup, bilan de cette première sortie en Bretagne, mitigé. Je m'attendais à voir de l'eau sale parce que c'est la Bretagne, ok, mais je m'attendais quand même à un peu plus de visibilité pour la première chose. Deuxième chose, je m'attendais à voir des poissons. Je m'attendais vraiment à voir des sards de tous les côtés. En pêcher sur une digue en Bretagne et pas voir un seul poisson, c'est la loose. À part des muges, mais bon, je suis pas venu ici pour voir des muges. Tu peux te faire la mer? Oui, tu peux. J'en ai fait un sur la côte sauvage là l'autre jour, 2,4 kg. Et voilà copains, j'espère que la première partie t'aura plu. Si toi aussi tu fais de la chasse sous-marine et si tu as déjà trouvé un homard, dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, j'aimerais en discuter. Et si tu veux savoir si je vais réussir à atteindre mon objectif, je t'invite à t'abonner, activer la cloche des notifications pour pas rater la partie 2 qui sortira bientôt. Et en attendant la partie 2, il me reste qu'une seule chose à te dire, n'oublie pas que tu peux rêver ta vie ou vivre tes rêves. À bientôt.